Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La plus grande chaufferie biomasse de France, bientôt mise en service à Lyon. La SNCF fait la chasse aux feuilles mortes à l'origine de nombreux retards. Enfin, l'arrivée du Beaujolais nouveau, hier soir, place Saint-Jean à Lyon. Sur la chaufferie biomasse de Surville, le terrain, c'est à peu près l'équivalent de 3 terrains de foot. Cette chaufferie va consommer en moyenne 75 000 tonnes de bois par an. C'est la plus grande chaufferie biomasse de France. Construite dans le 7e arrondissement, elle permettra de chauffer l'équivalent de 100 000 logements en utilisant le bois. La biomasse, c'est les résidus d'exploitation forestière. Donc c'est toutes les écorces, les branches qui ne sont pas valorisées par l'exploitation forestière, qui sont récoltées, broyées, stockées dans ce hall de stockage dans lequel nous sommes actuellement, et ensuite brûlées dans les chaudières bois. Sur le long terme, les personnes de la métropole, les citoyens de la métropole lyonnaise verront au moins le prix de la chaleur et de l'énergie être stable et parfois même baisser par certains moments. Un chauffage urbain qui s'appuie surtout sur de l'énergie renouvelable. C'est important d'investir pour lutter contre le dérèglement climatique, et une chaufferie biomasse, c'est une des réponses, c'est pas la seule. La zone de faible émission en est une, utiliser son vélo en est une, mais la chaufferie biomasse c'est une des réponses. On aura une proportion d'énergie renouvelable sur le réseau de chauffage urbain à plus de 65%. La chaufferie biomasse de Surville représente un investissement de 60 millions d'euros. Elle entrera en service en mars prochain. Les feuilles mortes dans le collimateur de la SNCF, en se décomposant sur les rails, elles provoquent des pertes d'adhérence pour les trains et sont à l'origine de nombreux retards chaque automne. Alors en ce moment, des trains brosseurs sont envoyés le matin faire le ménage sur les voies. Le matin, ça part à peu près entre 4h et 5h du matin, selon les jours, avant les premières circulations commerciales. C'est des brosses acier, voilà, que nous changeons à peu près tous les 2 jours. Après, on a aussi un engin Karcher qui lui projette de l'eau en haute pression. Dans notre région, les feuilles mortes sur la voie sont à l'origine de retards quotidiens, alors le problème est pris au sérieux. C'est de l'ordre de 5 trains par jour qui ont à peu près 10 minutes de retard. Le phénomène des feuilles mortes, en fait, il nécessite pas mal d'investissements. Mais aussi, on fait énormément de travail préventif avec tout ce qui est le débroussaillage, l'abattage, l'élagage. Et pour vous donner une idée, c'est à peu près 5 millions d'euros par an qui sont dépensés sur notre territoire pour essayer d'endiguer ce phénomène-là. Le ministre de la Transition écologique François de Rugy était de passage aujourd'hui à Lyon. Au programme, un colloque sur les conséquences du changement climatique sur l'eau à l'occasion des 50 ans des comités de bassin. Les présidents de ces derniers ont justement profité de sa venue pour lui transmettre une déclaration commune faisant état de la situation alarmante des cours d'eau en France. Il était minuit hier soir quand ont coulé les premières gouttes de Beaujolais nouveau. Comme chaque année, les jeunes viticulteurs ont présenté leur primeur aux Lyonnais, cette fois-ci non pas au terreau mais dans le vieux Lyon, un nectar acheminé lors du traditionnel roulé des tonneaux. C'est un événement festif qu'on partage avec, donc aujourd'hui avec les Lyonnais et qu'on partage avec l'ensemble de la population française. Ça fait 1 an qu'on travaille dans nos vignes pour produire ce vin et c'est le moment le plus beau moment d'un vigneron de faire connaître son produit qu'il a tant passé de temps avec amour pour le faire. Un vin nouveau partagé ensuite dans la convivialité et ce cru 2018 semble ravir les papilles. C'est très fruité, il me plaît beaucoup. Goût banane. Il est un peu épicé, des notes un peu boisées je trouve. Ça fait les lèvres violettes. Les lèvres violettes, voilà. Je suis pas français, je suis allemand, alors j'ai pas une idée du goût de vin, mais c'est bon. J'ai pas l'habitude de goûter toutes les années, mais je retiens surtout la fête en fait, voilà, du Beaujolais. C'est le début de la saison du vin quoi, on commence à faire la fête à ce moment-là.
La fête du Beaujolais nouveau, qui devrait durer encore quelques jours dans les différents bars et villages de la région. Un vin bien sûr à consommer avec modération. La Calas, plus vraie que nature, accompagnée d'un orchestre symphonique de 60 musiciens, la diva interprète les airs qui ont fait sa légende. La cantatrice grecque décédée il y a 41 ans sera de passage à Lyon, sous forme d'hologramme bien sûr. Un spectacle unique passé par la Scala de Milan ou le Met de New York. Un récital à découvrir le 1er décembre prochain à la salle 3000. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.